Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de la white paper du Bitcoin, car cela va faire 15 ans depuis la première publication sur le site metsdod.com. Satoshi Nakamoto a publié la white paper du Bitcoin un jour spécial, le 31 octobre 2008. Pourquoi cette date? On peut s'interroger car c'est une date liée à une fête, la fête d'Halloween. On peut citer cette date-là qui est une fête très célébrée aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est sa white paper. Il y a énormément d'informations concernant le Bitcoin et bien sûr des personnes qui sont citées dans la white paper du Bitcoin. Ce que nous savons concernant Satoshi Nakamoto, c'est qu'il a arrêté de publier sur le forum Bitcoin Talk le 12 décembre 2010. Sa dernière activité date du 13 décembre 2010, sûrement pour vérifier certaines informations, certains messages qu'il a reçus concernant le développement du Bitcoin. Depuis, il a disparu. Nous ne savons pas qui est Satoshi Nakamoto, nous ne savons pas qui sont Satoshi Nakamoto. Donc aujourd'hui, on va parler de la white paper avec certains détails assez intéressants. Et bien sûr, juste avant de commencer la vidéo, si vous soutenez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker bien sûr, et surtout à commenter si vous voulez plus d'informations concernant Satoshi Nakamoto. La première chose à savoir concernant la white paper de Satoshi Nakamoto, c'est comment Satoshi Nakamoto a conçu la white paper. Et ce qui est intéressant, c'est que Satoshi a utilisé un logiciel pas anodin. Il a utilisé le latex. Le latex, ça vous permet de rédiger des documents dont la mise en page est réalisée automatiquement en se conformant au mieux possible à des normes typographiques. Donc une fonctionnalité distinctive de LaTeX et son mode mathématique. Et ça vous permet de composer des formules complexes. Le LaTeX est particulièrement utilisé dans le domaine technique, scientifique, pour la production de documents de taille moyenne tels que des articles ou encore des thèses, des livres par exemple. Néanmoins, il peut être employé pour générer des documents de type très variés, des lettres ou des transparents par exemple. Et bien sûr, le latex est aussi utilisé par énormément de cryptographes. Donc, le latex a été développé par un dénommé Leslie Lamport au début des années 80. Depuis 1989, il est maintenu par une équipe de bénévoles au sein du projet LaTeX 3. Concernant Leslie Lamport, c'est un Américain qui est né le 7 février 1941 à New York et c'est un chercheur en informatique américain, spécialiste surtout dans l'algorithme réparti. Il a obtenu son prix Turing en 2013 et il est le concepteur du logiciel LaTeX. C'est vraiment intéressant de voir ces petits détails concernant cette fameuse white paper de Satoshi Nakamoto pour comprendre qui se cache derrière ce fameux projet qu'est le Bitcoin. Maintenant, parlons un peu de la white paper de Satoshi Nakamoto. La première chose à dire concernant cette fameuse white paper, c'est le nombre de pages. Il y a uniquement 9 pages. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des cryptographes, quand ils publient leur white paper, en général, c'est une cinquantaine de pages, voire plus. Et bien sûr, la compréhension est bien plus difficile pour celui qui n'est pas dans le domaine de la cryptographie. Satoshi l'a écrit en 9 pages, avec une écriture en latex, et bien sûr avec une compréhension pour que tout le monde comprenne le fonctionnement du Bitcoin. C'est vraiment très important de préciser cela, et bien sûr, je pense que c'était sa motivation pour dévoiler son projet, qu'est le Bitcoin. Et la première page est vraiment intéressante. On peut voir le titre, Bitcoin, The Peer-to-Peer Electronic Cash System. Son nom, Satoshi Nakamoto. Son adresse email, satoshin@gmx.com. Et bien sûr, l'adresse www.bitcoin.org. Après, il y a l'introduction avec les détails très clairs
du projet Bitcoin. Mais ce qui m'interpelle le plus sur cette première page, car il y a énormément de choses à dire concernant cette fameuse white paper, c'est son adresse email. Donc, son adresse email, c'est satoshin@gmx.com. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé une conversation qui date de 2013 avec une interrogation d'une personne qui pose une question très intéressante. Je vais le lire en même temps, je vais commenter. Un dénommé Junto qui a publié un message concernant l'email de Satoshi Nakamoto. Le 16 octobre 2013, il dit « J'ai toujours trouvé intéressant le choix de l'adresse email de Satoshi, gmx.com, qui n'a été lancé qu'en 2008, la même année où Satoshi a publié son article sur Bitcoin. GMX est une entreprise allemande et l'adresse email @gmx.de est très populaire ici. D'autant plus que Gmail est arrivé en retard à la fête. Entre parenthèses, accent en justice concernant Gmail. Web.de et Yahoo sont deux autres grands acteurs. GMX utilise la géolocalisation pour diriger les utilisateurs vers des TLD GMX spécifiques. Pour utiliser le .com, vous devrez utiliser Tor ou un VPN sans utiliser une sorte d'outil de géo-anonymisation. Je me trouve coincé avec un compte gmx.de. Pourquoi choisir gmx.com? A-t-il entendu parler du lancement de GMX aux États-Unis alors qu'il recherchait un nouveau fournisseur de comptes messagerie spécifique destiné à la correspondance de Bitcoin? Était-il basé en Allemagne? Connaissait GMX. Et en utilisant Tor ou un VPN allemand, il est sorti aux États-Unis et a obtenu un compte gmx.com. Point d'interrogation. Cela ne veut rien dire en soi, mais j'ai toujours pensé que le choix de gmx.com était curieux. La réponse date du 19 octobre 2013 par un dénommé Guern. Des personnes qui ont reçu des mails de Satoshi m'ont dit qu'ils ont envoyé même des mails via Tor. La plupart des nœuds de sortie Tor ne se trouvaient-ils pas aux États-Unis? Cela pourrait expliquer pourquoi il a obtenu une adresse gmx.com plutôt que gmx.de. Ce qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est que l'adresse email que Satoshi a utilisée est très étrange. Très étrange et curieux. Car c'est contraire à un cypherpunk. C'est vraiment très étrange que Satoshi utilise une adresse email comme gmx.com. Peut-être c'est un détail à prendre avec des pincettes, mais énormément de personnes s'interrogent, surtout dont la façon où Satoshi a créé son adresse email. Pourquoi cette adresse email et pourquoi cet hébergeur? Vraiment mystérieux concernant cela, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir ces petits détails qui nous interrogent concernant ce fameux Satoshi Nakamoto. Sur la première page de la white paper du Bitcoin, Satoshi Nakamoto explique clairement son projet Bitcoin, surtout via ce petit résumé, ce petit paragraphe qui explique l'ambition de son projet. Il dit clairement qu'il veut créer une version d'un système de paiement purement pair à pair, qui permettrait des paiements en ligne directs d'une partie à l'autre, sans passer par une institution financière. Déjà, cette première phrase annonce la couleur concernant son projet. De plus, il dit clairement que les signatures digitales fournissent une partie de la solution. Mais les principaux bénéfices sont perdus si un tiers de confiance est encore nécessaire pour éviter les doubles paiements. Il propose aussi une solution au problème de double dépense en utilisant un réseau pair à pair.
Il explique aussi que le réseau horodaté les transactions en les hachant en une chaîne continue de preuves de travail, formant un enregistrement de données qui ne peut pas être changé sans avoir à refaire la preuve de travail. Il explique aussi que la chaîne la plus longue non seulement sert de preuve par témoignage de la séquence des événements, mais prouve qu'elle est issue du plus grand groupe de puissance CPU. Et aussi longtemps que la majorité de la puissance CPU est contrôlée par les nœuds non participant à une attaque du réseau, ils engendreront tout simplement la plus longue chaîne et dépasseront les attaquants. Bien sûr, le réseau lui-même exige une structure minimale, et bien sûr, les messages sont diffusés au mieux et les nœuds peuvent quitter et rejoindre le réseau à leur gré, en acceptant la plus longue chaîne de preuves de travail créée en leur absence. Ce petit résumé explique clairement ce que Satoshi Nakamoto veut faire, et surtout cette fameuse première phrase qu'il explique qu'il veut créer un système de paiement purement pair à pair qui permettrait des paiements en ligne directs d'une partie à l'autre sans passer par une institution financière. Il est très important de rappeler ce petit paragraphe à la communauté Bitcoin, la communauté Bitcoin, et surtout ne pas oublier que certaines choses concernant Bitcoin actuellement, il y a des choses assez incohérentes avec la vision de Satoshi Nakamoto. Ce qu'on peut voir aussi, c'est l'introduction. C'est le premier sous-titre concernant la white paper du Bitcoin, et il parle tout simplement des limitations du commerce en ligne, reposant sur des tiers de confiance, principalement par les institutions financières. Satoshi Nakamoto met en avant les défis liés à l'irréversibilité des transactions et les coûts associés à la médiation. Satoshi Nakamoto propose une alternative basée sur la preuve cryptographique plutôt que sur la confiance, permettant des transactions électroniques entre parties sans nécessité de tiers de confiance. La solution suggérée par Satoshi Nakamoto est d'utiliser un serveur d'horodatage distribué pair à pair pour générer une preuve de chronologie des transactions offrant la sécurité et la protection contre la fraude. Donc, voici la première partie de cette fameuse white paper fait par Satoshi Nakamoto. Dans la deuxième partie, on parlera des autres sous-titres de cette fameuse white paper et bien sûr des personnes citées sur cette fameuse white paper. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo et je vous dis à la prochaine.